Je suis très honorée d'être en votre compagnie pour commémorer la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, qui aussi marque le début de 16 jours d'activisme. Cette journée est un appel à action pour toute la société haïtienne, pour nous toutes et tous. Alors que je vous parle, le monde fait face à une régression des droits des femmes, marquée par des atteintes graves à leur dignité, la violence physique, la violence sexuelle et les féminicides. En Haïti, presque une femme sur 3 entre 15 et 49 ans est victime de violences physiques. Dans les quartiers les plus défavorisés et parmi les communautés déplacées dans la capitale de Port-au-Prince et dans les régions, particulièrement Artibonite, marquées par l'insécurité, la prévalence de la violence contre les femmes et les filles est encore plus répandue, souvent sous forme sexuelle très brutale. Depuis mon arrivée dans le pays, je n'ai eu de cesse d'aller à la rencontre de survivantes dans des centres spécialisés, des écoles, et j'ai rencontré de jeunes filles de 14 ans. Je me rappelle d'une jeune fille de 14 ans qui déjà était mère comme résultat d'un viol des membres des gangs armés. Donc j'ai pu constater de près leur douleur. J'ai pu écouter leurs histoires, leur douloureux chemin vers la reconstruction. J'ai pu aussi ressentir, et ça c'était plus marquant pour moi, leur espoir et aspiration à une vie meilleure. Et j'étais impressionnée par leur résilience, leur courage et leur résistance. Et ça ne doit pas être négligé. Ils nous obligent à agir. Ils nous obligent. Ils nous appellent à agir maintenant et de façon décisive. Aujourd'hui, je veux témoigner de ma solidarité autant que femme, féministe, mère, épouse, sœur, fille et membre de la société, de près de toutes ces femmes, mères, sœurs, filles, épouses, citoyennes et professionnelles de tout genre qui ont été touchées mais sont toujours debout. La violence à l'égard des femmes et des filles en Haïti n'est pas récente et dans le monde non plus. En effet, elle est ancrée dans les décennies d'injustice structurelle et des systèmes patriarcaux qui n'ont pas été bousculés dans toutes les sphères de la société. En effet, on est tous encachés dans les cages qui nous obligent la société d'agir autant que femmes ou hommes, autant que filles ou garçons. Quand une femme ou une fille haïtienne ou dans le monde entier est victime de violence, toute la société est impactée. Nous en payons toutes et tout le prix. La violence a un coût dévastateur pour les femmes et les filles victimes. Elle limite leur participation dans toutes les sphères de la vie et les prive de leurs droits et libertés fondamentales. Mais la violence a également un coût tangible et intangible pour leur famille, leur communauté, leur entreprise, l'État entier. Non seulement la violence à l'égard des femmes est légalement et moralement répréhensible, mais elle est un frein certain au développement durable et à tout progrès dans une société. Elle entrave la reprise économique équitable et la croissance durable dont le pays a pourtant tant besoin. Nos sociétés sont ainsi moins pacifiques, nos économies moins prospères, notre pays moins juste. Il est dès lors de notre devoir commun de mettre fin à ce fléau, à ce crime. Je tiens à reconnaître l'action du gouvernement, particulièrement le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes et des institutions publiques pour leur leadership visant à éliminer la violence faite aux femmes et aux filles en Haïti. Je souhaite également saluer l'engagement des organisations de base, des femmes et des défenses des droits des femmes, dont les actions ont permis des avancées certaines dans cette lutte en Haïti. Les acteurs de la société civile, et particulièrement les organisations féministes et féminines, constituent nos meilleures armes
pour une action plus intégrée entre les acteurs de développement, de la consolidation de la paix et les acteurs humanitaires. Je souhaite également apprécier l'engagement de la communauté internationale, en particulier l'Union européenne et de tous les partenaires techniques et financiers pour leurs actions aux côtés des agences des Nations Unies et du peuple haïtien dans ce combat, notamment au travers du projet Spotlight. En effet, dans cette optique, une réunion s'est tenue mercredi dernier avec le gouvernement, la société civile et nos partenaires de développement pour réfléchir au renforcement de la réponse nationale à la problématique de la violence faite aux femmes et aux filles. Mesdames et messieurs, un monde différent est possible. En Haïti, une société différente est possible. Le thème choisi pour la campagne Tous unis cette année, Investir pour prévenir la violence à l'égard des femmes et des filles, appelle chacun et chacune d'entre nous à agir. Cela signifie appuyer les lois et des politiques qui renforcent la protection des droits des femmes dans tous les domaines, renforcer les investissements dans la prévention et le soutien aux organisations de défense des droits des femmes, investir dans l'éducation civique, écouter les survivantes et mettre fin à l'impunité des auteurs de violences, où qu'ils se trouvent, garantir les droits sexuels et reproductifs de chaque femme, soutenir les militantes et mettre en avant le rôle clé des femmes à tous les stades de la prise de décision et, plus que jamais, garantir la voix et la participation active des femmes dans l'espace politique, dans l'optique de la tenue d'élections dans un futur proche. Chères femmes, engagez-vous. Alors que la Déclaration universelle des droits de l'homme célèbre ses 75 ans cette année, levons-nous et exprimons-nous. Osons construire un monde qui refuse de tolérer la violence faite aux femmes et aux filles, où que ce soit et sous quelque forme que ce soit. Une fois pour toutes, je vous remercie.